Salut à tous, Rebecca Fit 17 pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons parler de trois produits. Un produit de Pilège, un produit de Solgar et un produit de Furter. Voilà, donc vu que je travaille en pharmacie, j'ai pas mal de produits, j'ai pas mal de retours produits. Et donc on teste les nouveautés, les nouveaux trucs, voilà, pas mal de petites choses. Donc là, on va présenter trois choses différentes. L'anti-chute de Furter. Donc c'est le Vitalfan anti-chute progressive. Donc c'est des boîtes de 3 boîtes d'un mois. Donc vous avez un cure de 3 mois. C'est une capsule par jour comme c'est noté juste ici. Vous avez de la vitamine biotine B8, de la B6, de la vitamine E et du zinc. Donc en fait ça va permettre, c'est que pour les femmes, interdiction aux femmes enceintes. Voilà, ça va aider à la croissance du cheveu pour les gens qui perdent énormément de cheveux, qui ont les cheveux super fins, qui ont des chutes de cheveux à répétition dans la brosse, sur la couette, etc. Ça va être celui-ci. Parce qu'après, il y en a un autre Vitalité qui va donner du tonus à vos cheveux. Mais ça n'a aucun rapport. Donc voilà, donc vous avez pas mal de petites choses. Moi, je trouve pour l'instant que ça marche pas mal. Je viens de les tester depuis bientôt un mois. Vous voyez, il reste pratiquement plus rien. C'est des petites capsules vertes, comme vous pouvez voir. Avaler avec un grand verre d'eau. Vous pouvez le boire au petit-déj, comme vous voulez dans la journée, une seule fois par jour. Ensuite, on va vous présenter la vitamine D 1000 UI. Donc, ça va permettre de maintenir le maintien des os, des dents. Ça va permettre un meilleur système immunitaire aussi. Ça va jouer sur votre système pour éviter de tomber malade, donc système immunitaire comme je viens de dire. Et donc pas mal de petites choses. La vitamine D qu'on a très peu. Donc vous avez l'habitude, ou les médecins ont l'habitude de vous donner des vitamines du genre cholécalciferol de UV12, qui est bourré de conservateurs à l'intérieur. Et la Zima-D, donc soit les petites gouttes pour les tout petits bouts de chou, ou alors la Zima-D de 100 000, ou 20 000, ou la Zima-D 80 000. Ceux-là sont mieux, il y a moins de conservateurs, mais le seul hic de ces ampoules-là, que j'ai à la maison derrière moi, c'est que ça va vous faire un pic. Donc la vitamine D, c'est bien de la prendre en continu comme ça, c'est plus efficace que d'avoir un gros pic comme ça et de redescendre et après de plus rien avoir. Donc moi j'utilise la vitamine D3 de Solgar, qui est un très bon produit. Arôme banane, fraise. Voilà, ça se présente sous des petites comprimés comme ça, à croquer. Donc vous pouvez le donner à partir de 3 ans. Bien sûr, moi je le donne à 2 ans et demi à ma fille, mais elle sait croquer les bonbons, il n'y a pas de problème, donc je lui donne ça, au lieu de lui donner l'ampoule de vitamine D qui est un peu nulle. Et depuis que je leur donne, je trouve qu'elles sont un petit peu moins fatiguées, un petit peu moins douloureuses dans tous leurs os, parce qu'il y en a une, elles ont des très grandes grandeurs, il y en a une qui a 2 ans et demi, elle habille en 6 ans, l'autre a 7 ans, habillée en 7 ans et 4 ans. Donc voilà, j'ai des grandes à la maison, elles ont besoin de beaucoup d'aide pour leurs petits os. Elles boivent beaucoup de lait, donc c'est pas mauvais pour elles la vitamine D. Parce qu'on est toujours en manque, et en plus maintenant on est en région parisienne, donc on n'est plus en Charente-Maritime, donc on a besoin encore plus de vitamine D. Donc moi je l'utilise. Tout le monde peut l'utiliser. Je dirais 2 ans et demi si vraiment vous êtes derrière le petit bout de chou. On va dire 3 ans, 4 ans. Jusqu'à même 4-5 ans, 99 ans, voire plus. Hein. Pour les adultes, donc là, vous allez prendre un comprimé pour les petits bouts de chou. Et ça suffit amplement pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas de posologie enfant, il n'y a pas de posologie adulte. Donc là, c'est un comprimé par jour, matin ou soir, à distance des repas. 20 minutes après le repas, c'est bien aussi. Avant le repas, si vous préférez aussi. Et c'est un petit comprimé à croquer. Il y a un petit peu de sucre dedans, mais très très peu. Et l'arôme, il est pas mal, parce que j'ai déjà goûté, parce que je le laisse plutôt aux filles, parce que moi ça va encore. On a tout ce qui est grosses vitamines derrière nous. Ce produit-là est très très bien, je trouve une très bonne efficacité, et voilà. Et je vous présenterai d'autres choses que je donne au Beach après. Voilà, donc vitamine Solgar. Sincèrement, Solgar, ça reste cher, mais c'est un très bon produit. C'est des produits d'origine naturelle. Ça reste très bien dosé. Il y en a très peu qui ont le même dosage que Solgar, même des chez Arcogélule, etc. Donc moi, je vous conseille vraiment Solgar. C'est un très bon produit. On a des très 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 bons retours, même en vitamine C, même en multivitamines que je vous présenterai dans une autre vidéo que j'ai pour les enfants. Et franchement,
Ok, vous allez peut-être mettre 20 euros, 19 euros, mais il y a 100 comprimés dedans. Là, vous en avez 100 dedans. Vous en avez au moins pour 3 mois. Et en plus, vous avez une bonne vitamine. Et en plus, bah, il n'y a pas de conservateur. Donc, vraiment, pour ceux qui sont même véganes, etc., je vous le conseille, c'est très très bien. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter un produit phare qui vient juste de sortir de chez Lactibiane. C'est Lactibiane Immuno. Voilà. Qui est comme ceci. Donc, voilà. Donc, ce sont des probiotiques, des vitamines C et de la vitamine D. Donc, c'est des comprimés à sucer. Je vais vous expliquer pourquoi et non pas à croquer. En fait, ce produit-là, c'est un comprimé qui va éviter de retomber malade souvent au niveau de la sphère ORL. Pourquoi? En fait, en suçant ce comprimé-là, vous allez déposer des microparticules dans toute la sphère ORL, la langue, la bouche, donc pour éviter que toutes les mauvaises bactéries rentrent par là et par le nez. Voilà. Parce que c'est quand même le premier contact, même quand vous mettez vos mains dans la bouche, c'est le premier contact avec la bactérie. Hop, c'est inhalé et tout de suite vous avalez, etc. Donc bien sûr le croquer, le sucer. Donc ça va bien déposer, ça dure à peu près, les filles m'ont dit, c'est goût mentholé, mais c'est vraiment très très faible, c'est un peu chlorophylle. On va dire 2 minutes maximum dans la bouche, vraiment très très. Si vous sucez bien, vous en avez pour 1 minute. C'est un très bon produit. Ça fait déjà 1 semaine que j'utilise pour les filles. Donc il y a 30 comprimés. Bon, je vais faire 15 jours chacune. Après, ça va pas immuniser contre les gastro, hein, ça c'est sûr. Mais ça va être pour tous les gens qui en ont marre que des répétitions d'otite, des répétitions de rhinopharyngite, laryngite, tous ces systèmes-là, tout ce qui est voie oropharyngée, là, le nez, les oreilles et là, c'est nickel. Il y aura juste un probiotique qui va se fixer au niveau de l'estomac. Mais la plupart des probiotiques sont pour la sphère ORL. Donc la plupart du médicament se fait en suçant la comprimé. Donc c'est très très efficace et bien le sucer. Si vous le croquez, la moitié du médicament ne servira à rien. Voilà. Donc on a donc de la vitamine D dosée à 1 microgramme. Ça fait 68. Vitamine C 24 microgrammes, donc 30%, 30%. Et après, on a des ferments lactiques, donc c'est-à-dire 10,9, enfin pratiquement 10 milliards en fait, 2 milliards de probiotiques en fait. Voilà. Donc sincèrement, c'est une nouveauté. On peut le donner à l'enfant à partir de 6 ans. Et des adultes. Sincèrement, moi, mes filles, elles ont 4 ans, 3 ans, on peut les donner. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous restez en contact avec Kassab, sucez un bonbon ou sucez un comprimé, vous restez à côté. Ça reste des petits comprimés, hein, c'est pas non plus les énormes comprimés. Voilà. Et ça se croque quand même, donc si vraiment le gamin. Voilà. Et pour l'instant, elles étaient super enrhumées avant que je leur donne. Donc j'ai fait une cure de ça, la vitamine D. Bon, il y en a une qui est sous anti-allergique et tout. Ça a l'air d'être pas mal, je trouve que c'est pas mal. On arrive à bien rétablir la chose. Et en plus, je leur donne des vitamines C le matin, enfin des multivitamines, que je vous présenterai sur une autre vidéo, qui sont très bien. Et en plus, qu'est-ce que je donne? Ah bah à la première, je lui donne des granions, des ampoules de granions, de soufre, pour tout ce qui est voie respiratoire, c'est-à-dire tout ce qui est otite, rhinopharyngite, anophédélaryngite à gogo, donc pour éviter les antibiotiques. Bah, j'arrive à la traiter comme ça et en fait, pour l'instant, déjà elle a eu 10 jours d'antibiotiques parce qu'elle avait eu une pneumopathie. Bon après, je vous dis pas que tous ces médicaments-là sont efficaces quand vous avez des grosses maladies, au contraire, hein, malheureusement, il faut des antibiotiques de temps en temps. Mais si on peut éviter l'automédication en prenant des choses assez naturelles, voilà, là on reste dans le naturel, vous ne risquez rien du tout. Solgar, vous ne risquez rien du tout. Et puis pas pour les femmes qui sortent de l'accouchement et pour les femmes qui sont en période là même tout bête, hein, les chutes de cheveux au mois d'août, au mois d'automne. Ah, enfin, à l'automne, c'est horrible. En ce moment, c'est une cata. Après, voilà, la fatigue et tout ça. Bon, il n'y a pas que ça hein, en vitamines anti-chute. Hein. Vous avez après peut-être un manque de magnésium ou autre. Hein. Mais bon, après, là, je vous ai fait 3 petits compléments. La prochaine vidéo, je vous ferai d'autres compléments avec tout ce qui est vitamine, Alvitil, une vitamine Solgar justement pour une des filles que j'ai essayé une des deux. Je trouve que c'est pas mal. Et je vous ferai du magnésium de la gamme Aragon. Voilà, le Magné actif, mais qui est très bien. Voilà. Donc je vous ferai un petit récapitulatif de tout ça. Les ampoules que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà.
Donc, c'est celles-ci qui sont un peu mieux dosées que l'UV-dose, avec plein de conservateurs. Donc, celle-là, encore, elle est très très bien. Après, moi, je vous dis, ça va être une ampoule où on va avoir énormément de vitamine D. Sauf que ben, ça fait un pic. Ça fait comme un peu les... Pour ceux qui connaissent le diabète et qui me suivent pour le diabète, une grosse hyperglycémie. Et puis nous, souvent, c'est hypo, hyper. Ou alors, c'est une grosse hypo. Et après, ça fait une grosse hyper. Donc voilà, c'est souvent un petit relatif par rapport à mon diabète que souvent les gens me suivent par rapport à ça. Voilà les gens. Oui, pour ceux qui sont diabétiques. Alors, là-dedans... il y a de l'édulcorant, donc vous pouvez le prendre. Tous ceux qui sont diabétiques, ils ont le droit de le prendre si vous êtes souvent malade, etc. Femme enceinte et allaitante, vous avez le droit également. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Oui, même s'il y a un petit peu de vitamine C, j'avais demandé, les femmes enceintes peuvent l'utiliser. Hein. Il n'y a aucune contre-indication. Ouais. Juste un comprimé par jour par contre, hein, vous n'en avez pas plus. Hein. Sinon, ça va pas être très bien. Ça, ben, il y a un peu de sucre. Donc, bon, pour les diabétiques, je vous conseille de faire attention. De voir, parce que Solga, ils n'ont pas encore fait les choses sans sucre. Bon, ça va peut-être venir un de ces quatre. Hein. Mais ça, voilà, aux végétariens, vegan, il n'y a aucun souci. Pas de femme enceinte, parce que la vitamine D, je préfère que vous l'ayez en ampoule. Ou après, vous avez le Lactibienne qui est très bien hein, pour la vitamine D. Voilà, et vous en restez là. Voilà, voilà. Et puis, ben, ça, interdiction chez la femme enceinte. Vous attendez d'avoir fini votre petit bébé. Et dès que vous avez fini le bébé, il y a Fertera. Franchement, je vais vous dire un truc. Anaca 3. Anacaps. J'ai essayé. Alors, la levure de bière, sincèrement, laissez tomber. Vous voulez de la beauté du cheveu? Ok, prenez-la. Mais vous n'êtes pas sûr que vous ayez pas mal au ventre. Parce que c'est de la levure de bière, donc c'est de la levure. Donc en fait, ça fait beaucoup de gaz, de choses comme ça. Donc si vous avez beaucoup mal à l'intestin et tout, je vous le déconseille. Ceux qui sont sous météospasmine, des Brida, trimibutine, pour ceux qui se connaissent. Les trucs comme macrogol et tout, laissez tomber. Vaut mieux prendre des choses un peu plus naturelles. On a des choses comme ça qui sont très bien. Il n'y a pas du tout de contre-indication. On est super dans cette gamme-là. Et en plus, vous avez tout. On a eu des très très bons retours. On a eu 98% des gens qui ont essayé, qui ont eu un bon truc. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Je vous fais un énorme bisou. La pitchoune, elle est en train de se reposer, en train de regarder la télé. Nono, un petit coucou. Voilà, elle était malade il n'y a pas longtemps et ça va un petit peu mieux. Merci ces deux petites choses d'exister. Voilà, et puis les granions de souffle que je vous présenterai la prochaine fois. À bientôt.